Bienvenue sur Regard sur une histoire. Je suis Catherine et je vais vous conter la légende de Shennon. Shennon est un être mi-divin qui a apporté aux hommes le savoir des plantes médicinales, l'agriculture et bien d'autres choses. Dans le nord-ouest de la province du Hubei, en Chine, il existe un endroit appelé Shennongjia, qui a préservé la végétation forestière subtropicale la plus intacte du 31e parallèle nord. Cette région est également le théâtre de nombreuses légendes anciennes et magnifiques, dont la plus répandue est celle de Shennong, l'un des ancêtres du peuple chinois. Il est à l'origine de l'agriculture, de la médecine traditionnelle et de la culture du thé en Chine. Le nom Shennongjia vient justement de Shennon. Cet endroit est connu comme le miracle vert de l'hémisphère nord à la même latitude. La zone ouverte de Shennongjia est habitée par quelques 80 000 personnes et abrite des animaux albinos rares tels que des ours blancs, des serpents blancs, des singes blancs, des tortues blanches, des araignées blanches et des écureuils blancs. Elle abrite également plus de 1800 espèces de plantes médicinales, de sorte qu'on l'appelle le jardin médicinal naturel. La région est également riche en minéraux tels que le fer, le phosphore, le magnésium, le plomb et le zinc, le silicium, etc. Jusqu'à présent, même si des activités touristiques ont été lancées dans les environs de Shennongjia, on est encore loin d'avoir vu l'ensemble de la région. L'intérieur de la forêt de Shennongjia a toujours été inaccessible et constitue l'une des régions les plus mystérieuses de Chine. C'est un lieu ancien et mystérieux qui renferme de belles légendes. La plus répandue, comme je l'ai dit, était celle de Shennon, l'un des pères fondateurs de la Chine préhistorique à l'époque des 3 Augustes et des 5 empereurs. Dans les temps lointains, les céréales et les mauvaises herbes poussaient ensemble. Les herbes et les fleurs fleurissaient ensemble. Et nul ne savait quel aliment pouvait être mangé, quelle herbe pouvait guérir les maladies. Les gens devaient compter sur la chasse pour gagner leur vie. Les oiseaux dans le ciel devenaient de moins en moins nombreux et les bêtes sur terre de plus en plus rares, si bien que les gens finissaient par manquer de nourriture. Les hommes malades ou blessés ont dû périr sans traitement ni remède. Face à cette situation, Shennon, inquiet, se creusa les méninges et réfléchit longuement avant de trouver une solution. Il décida de partir de sa ville natale avec un groupe de sujets en direction du nord-ouest vers les montagnes. Ils traversèrent de nombreuses rivières, escaladèrent de nombreuses montagnes et parcoururent de nombreux kilomètres. Lorsque le soleil se leva à l'est pour la 49e fois, ils arrivèrent à un endroit. Là, les chaînes de montagnes se chevauchaient, les ravins et les ravines étaient profondes, des nuages flottaient et les brouillards se répandaient, l'air était parfumé. Alors qu'ils s'apprêtaient à gravir la montagne, une meute de loups, d'insectes, de tigres et de panthères émergea soudain du ravin et les encercla. Aussitôt, Shennon demanda à ses sujets de brandir leur fouet divin et de battre les bêtes. Ils se battirent pendant 7 jours et 7 nuits avant de réussir à repousser les bêtes. Les tigres, les panthères, les pythons étaient couverts de cicatrices causées par les fouets divins, qui devinrent par la suite les taches sur leur peau. Les sujets se disaient que cet endroit était trop dangereux et conseillèrent à Shennon de retourner sur ses pas. Mais Shennon leur répondit fermement. « Les gens ont faim. Ils sont malades et n'ont pas de médicaments. Comment pourrions-nous faire demi-tour ?» Il se tenait sur une petite colline rocheuse, regardant autour de lui et se demandant ce qu'il devait faire. Soudain, quelques singes grimpèrent le long du retins en surplomb et du bois tombé sur la falaise.
Shennong eut une idée et demanda à ses sujets de fabriquer des poteaux de bois et des bandes de rotin afin de construire une échelle contre la falaise, un étage par jour. Le printemps et l'été se succédèrent, l'automne et l'hiver aussi. Il fallut une année entière pour construire 360 couches avant d'atteindre le sommet de la montagne. La légende veut que les échafaudages utilisés par la suite par les hommes pour construire des bâtiments aient été inspirés par la méthode de Shennong. Selon la légende, Shennong était né avec un pouvoir divin. Il était grand et beau, avec une grande bouche et des lèvres épaisses. De plus, il avait un corps de cristal, un corps transparent. Grâce à ce corps, il pouvait observer clairement les couleurs de ses 5 viscères et les 6 intestins ainsi que leurs changements, les vaisseaux sanguins et les méridiens, de même que la circulation du sang. Il pouvait aussi étudier les effets des plantes, dont le thé, sur le corps humain, afin de déterminer quelles plantes pouvaient être consommées et lesquelles devaient être évitées. Il pouvait également distinguer les vertus médicinales et la toxicité des plantes, tout en étant capable de les désintoxiquer à temps. Outre le fait de goûter aux plantes, Shennong se servait également des instruments divins. L'historien de la dynastie des Qin de l'Est, Gang Bao, a consigné dans son recueil de romans et de nouvelles, intitulé « À la recherche des dieux », que Shennong possédait un fouet divin d'une couleur ocre. Dès lors qu'il passait le fouet sur les plantes de toutes sortes, il était en mesure de savoir la nature et le goût des plantes. Par exemple, si elles étaient neutres, vénéneuses, froides, chaudes, etc. Le jour, Shennong emmenait ses sujets dans les montagnes pour goûter toutes sortes d'herbes. La nuit, il demandait à ses sujets de faire un feu pour noter les détails à la lumière du feu. Shennong parcourut toutes les montagnes et collines et goûta à toutes sortes d'herbes et d'arbres pendant 77 ou 49 jours. Il lui arriva même de goûter à plus de 70 sortes d'herbes vénéneuses en un jour et d'être empoisonné 70 fois de suite. Il fit la distinction entre les herbes vénéneuses et les herbes médicinales et découvrit 365 sortes d'herbes pouvant guérir plus de 100 types de maladies. Il écrivit le Shennong Bankao Jin, en français le classique de la matière médicale du laboureur céleste, dans lequel il précisa quelles herbes étaient amères, chaudes, froides, capables de calmer la faim et de guérir les maladies, et demanda à ses sujets de les rapporter sur terre afin de guérir les maladies du peuple. Shennong découvrit également que le blé, le riz, les céréales, les haricots et le sorgho pouvaient nourrir les gens. Il demanda donc à ses sujets de rapporter des grains au peuple pour la plantation. Et ce furent les 5 céréales connues sous le nom de 5 grains. C'est la raison pour laquelle Shennong fut nommé le laboureur céleste. Lorsque Shennong s'apprêta à redescendre de la montagne, il regarda autour de lui et s'aperçut que les échelles en bois construites sur la montagne avaient disparu. Les poteaux de bois avaient pris racine et poussé sous la pluie pour devenir une véritable forêt. Au moment où Shennong se demandait comment descendre, une troupe de grues blanches apparut soudain dans le ciel et l'emmena, lui et plusieurs de ses sujets, au palais céleste. Pour célébrer l'exploit de Shennong, qui avait goûté aux herbes pour aider l'humanité, le peuple nomma cette vaste mer de forêt Shennongjia, ce qui signifie l'échelle de Shennong. Shennong n'était pas avide de gains personnels et gagnait le respect en résolvant les problèmes du peuple. Pour faciliter la vie des gens ordinaires, il inventa et fabriqua également des poteries. Conscient des désagréments causés par l'obscurité, il faisait de son mieux pour trouver des herbes et des arbres combustibles pour l'éclairage
et les transformer en bougies. Il désigna également des responsables pour combattre les incendies. Chenong inventa également la cithare à 5 cordes, dont le son servait à apaiser l'esprit des gens et à éliminer les mauvaises pensées, afin que les différentes couches de la société soient en harmonie, qu'elles s'assimilent aux vertus des dieux et retrouvent leur esprit céleste. Grâce à la méthode de moralisation de Chenong, le cœur de ses sujets resta simple et les gens ne se disputaient pas. L'essor de l'agriculture avait rendu la nourriture et les richesses plus abondantes. C'est pourquoi Chenong créa des marchés où les gens pouvaient échanger leurs biens pour obtenir ce dont ils avaient besoin, et ils vivaient dans la paix et le bonheur. Chenong n'était pas avide de gloire et de prestige dans le monde. Il ne se vantait pas de sa propre sagesse et de sa supériorité sur les autres, et c'est pour cette raison que les Chinois le respectaient autant.